message, c'est d'abord un message de remerciement pour cette population qui a compris l'enjeu. L'enjeu qu'est la pandémie de la Covid-19 et a su respecter les consignes données par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces consignes qui ont été relayées au niveau local par le maire que je suis, et ça a été respecté. Vous aurez constaté, c'est dans la toute sobriété que la cérémonie a eu lieu. L'autre message que j'aurai, c'est un message de patience, un message de compréhension. C'est un nouveau conseil. Et chaque conseil a son mode de gouvernance. Le conseil de la 4e mandature, le conseil comme la 4e mandature de Savalou, nous voulons mettre l'accent sur la mobilisation des ressources financières propres de notre commune. Et dans ça, nous avons déjà engagé les réformes. Nous allons engager les réformes dans tous les secteurs de production. Chaque Savalois, chaque Savaloise se dise, oui, le développement, ce n'est pas seulement un mot, mais c'est un comportement. Nous avons commencé les réformes dans le secteur de la mobilisation des ressources propres par le secteur transport. Et là, on a réglé. À Savalou, il n'y a plus de syndicats qui perçoivent de taxes sur les gares routières. On a réglé ça. Nous avons fait respecter les tests. La loi 97-029 portant l'organisation des communes en République du Bénin, en son article 89 l'a dit, la gestion des gares routières, des embarcadères, leur construction, leur réhabilitation incombe à la mairie. Et c'est cette disposition que nous avons fait respecter. On n'a rien inventé. Ils ont compris, les transporteurs ont compris et ont cédé. Et aujourd'hui, ce n'est même plus agent collecteur, mais j'ai affecté des agents, des fonctionnaires de la mairie, que j'ai affectés sur les gares routières pour percevoir les taxes. Ça, c'est le premier. C'est la première réforme dans ce secteur de mobilisation. Donc, avec les émigrants aussi, c'est réglé. Nous allons aborder les occupations des domaines publics. Ça sera difficile. Parce qu'on a appris, on a tout appris, il y a des intouchables. Il y a des opérateurs qu'on appelle intouchables. Moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des intouchables. Si c'est un bâtiment de fortune, si c'est un bâtiment en matière définitive, nous avons déjà élaboré une grille pour ça. Après l'occupation des domaines publics, nous allons aborder le foncier. D'abord pour régler les conflits. Bientôt, nous allons ouvrir un registre pour que tous ceux qui ont acheté de parcelles à la mairie viennent s'inscrire. Et nous allons voir où se trouvent leurs parcelles et positionner chacun. Si des parcelles ont été vendues à plusieurs personnes par la mairie, nous allons chercher des solutions, des approches de solutions pour régler. Mais si ce n'est pas des particuliers, voilà, on va les envoyer devant les tribunaux. Donc ce domaine également sera réglé. La TDL, la taxe de développement local, nous allons également aborder ça. J'ai déjà commencé avec les Chinois qui ont l'usine de fabrication d'alcool. Ils n'ont jamais payé la TDL. Mais quand je suis allé les voir, ils ont accepté de payer la TDL désormais sur la production. 1 franc au litre de production. C'est déjà suffisant. Les producteurs de coton, nous allons aborder également ce secteur. Commerçants d'anacad, aucun secteur ne sera laissé. Le souci du conseil communal 4e mandature, c'est le développement. C'est changer l'image de Savalou. Et les moyens dont nous disposons, la mairie de Savalou, les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas, ou ne peuvent même pas nous permettre d'aller au développement escompté. Nous allons approcher, tel que vous avez constaté, qu'avec le président de l'association de développement,
nous formons un tandem. C'est le même travail que nous voulons faire avec les autres acteurs. Aucune personnalité native de Saint-Valour ne sera laissée pour compte. Nous irons vers eux. On ira leur frapper la porte pour dire, grand frère, vous êtes dans tel secteur, nous vous savons capable de régler cette population pour la population de Saint-Valour. Venez à notre secours. Et c'est déjà l'image que vous avez vue avec le président de l'Association de développement. On le fera également avec tous nos aînés, avec la diaspora. Il y a un répertoire qui est en train d'être élaboré. Nous allons les consulter. Donc, chez nous, c'est la gouvernance concertée. Une gouvernance très déterminée pour changer l'image de Saint-Valour.